Aladi Madi marche sur les traces du professeur Claude Alibert. En 1984, l'universitaire métropolitain avait réalisé sur ce site de Bagamoyo une fantastique découverte. Ses travaux de fouille lui avaient permis d'exhumer une poterie du Xe siècle. Ainsi, on a pu dater ce platier corallien truffé de sépultures. Voilà, ça c'est une tombe. Vous voyez les pierres, la forme rectangulaire. Vous voyez, donc... Ces tombes, soumises aux marées, se détériorent progressivement. Elles s'alignent le long du littoral, du boulevard des Crabes jusqu'au Badamier. On estime qu'il y en a plus de 200, et peut-être bien davantage. Il semble que Bagamoyo était un lieu où transitaient les esclaves. La découverte des tombes a permis d'identifier que c'était des musulmans. De la façon qu'on les enterrait, la façon qu'on les orientait, on a su que c'est des musulmans. Soit c'est des musulmans ou des Africains islamisés qui ont été transportés ici. Les gens qui se trouvaient ici, ce sont souvent des esclaves. Donc Bagamoyo, ça veut dire baga, ça veut dire brisé. Donc quelqu'un qui se trouve ici, c'est quelqu'un qui savait que sa vie est déjà brisée. Aujourd'hui, cette nécropole est devenue un ziara, un lieu sacré. On trouve souvent au pied du phare des œufs, des gâteaux ou des flacons de parfum en guise d'offrande. La présence de tissus rouges atteste de rituels animistes. Il semble bien que Bagamoyo, qui fut un lieu de souffrance, soit aujourd'hui investi d'un pouvoir bénéfique.